Est-ce un plan d'hygiène sera fixé dans chaque établissement scolaire de France? Oui, il y a donc ce protocole national sanitaire dont je viens de vous parler, qui est lui-même directement inspiré de ce que le Conseil scientifique a produit comme note. Nous avons aussi fait toute une comparaison internationale sur ce sujet. Nous avons travaillé avec le bureau Veritas pendant toute cette période. C'est ce qui fait qu'il y aura, je vous le dis, dès après-demain, c'est-à-dire dès après la consultation des associations d'élus en particulier, nous allons aussi en parler aujourd'hui avec les organisations syndicales, eh bien, ces documents seront prêts et seront la référence de chaque acteur, puisque c'est une référence incontournable pour le respect de toute une série de choses et puis de toute une série de moments de la journée. Par exemple, la cantine, l'internat, la cour de récréation. Je vais y revenir. Tous ces éléments très précis font l'objet d'un cadrage national pour que chacun ait une référence claire en la matière. Chaque parent pourra savoir quel est le plan d'hygiène voulu, préparé pour l'école de son enfant. Oui, d'abord, chaque parent pourra avoir ce protocole national qui est commun à toute la France. Et ensuite, pourra voir comment l'école s'est adaptée localement à cela. Mais si vous voulez, il y a des sujets de grande souplesse et puis il y a des sujets au contraire qui sont de respect strict de la norme nationale. Et dans le domaine sanitaire, c'est plutôt cette deuxième catégorie. École élémentaire, primaire, réouverture progressive le 11 mai, là encore sur tout le territoire. CP, CM2 d'abord, et les autres classes. Alors, quand CP, CM2, c'est indicatif. C'était les niveaux que j'avais indiqués pour commencer, parce que c'est des niveaux un peu stratégiques. CP, parce que c'est l'entrée dans la lecture, l'écriture et le calcul, et c'est important d'avoir consolidé les choses en fin d'année scolaire. Et CM2, parce qu'on est avant la 6e et qu'il faut que les enfants aient un certain nombre de consolidations, là aussi, avant de passer au collège. Mais c'est indicatif. Encore une fois, il y a beaucoup de souplesse locale et donc les directeurs d'école, avec l'aide de leurs inspecteurs et avec leurs équipes de professeurs, vont déterminer, en lien avec le maire, comment se succèdent les éléments. Mais la situation va être différente d'un endroit à l'autre, parce que la densité n'est pas la même, parce que la situation sociale n'est pas la même. Une classe de CE1 pourra rentrer le 11 mai. Alors, le 11 mai, c'est la pré-rentrée. De toute façon, vous aurez c'est les professeurs qui rentrent le 11 mai. Le 12. Les premiers élèves rentreront à partir du lendemain. Et là, vous aurez, par exemple, ça arrivera qu'il y ait des CE1 qui rentrent le 12 mai, oui. Et là, les parents auront été prévenus plusieurs jours avant, évidemment. Je vous parle du dialogue avec les familles. L'exemple que je donnais tout à l'heure en l'illustre. Pratiquement tous les CP et CE1 de réseau d'éducation prioritaire pourront entrer parmi les premiers, puisqu'ils sont déjà dans des classes à 12 et qu'on aura pu faire les aménagements nécessaires en amont de la rentrée. Bien, mais encore les une fois, collèges. Nous voulons personnaliser le parcours de chaque élève. Le mot-clé, c'est personnalisation. Et cette personnalisation fait que chaque situation locale est spécifique. C'est normal qu'il en soit ainsi, parce que c'est ce qui permet d'être le plus pragmatique possible. Et pour que ce soit bon pour les familles, eh bien, nous voulons qu'il y ait ce dialogue avant la rentrée pour que chaque famille soit au courant.